Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Avis désastreux, le podcast aux opinions discutables mais qui pourtant les assume. Et bienvenue dans cette nouvelle chronique audio où nous allons vous parler du film Dossier 137 de Dominique Moll. Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. Pour cette chronique, je ne suis pas seul puisqu'aujourd'hui j'ai le plaisir de la mener en double avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour Robin. Comment vas-tu ? Ça va bien. Et toi ? Je suis en mood ACAB ce soir. Aïe aïe aïe. Oh là là, ça dénonce. Eh oui, c'est vrai. C'est émission de gauchiste, attention. On préfère le dire dès le début que vous puissiez vite fuir si jamais vous ne voulez pas entendre ça. Non, n'hésitez surtout pas à rester, à commenter des mini-insultes et comme ça nous fera de la visibilité. Du référencement, effectivement. Voilà, n'hésitez surtout pas à développer votre haine dans les commentaires ou votre avis construit et désastreux. Ouais, c'est ce qu'on recherche avant tout, effectivement. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas comment fonctionne ce genre d'émission, il va y avoir tout d'abord une première partie qui va être la chronique, qui va revenir sur les origines du projet, les intentions du réalisateur, avec des bouts d'interview que j'ai pu avoir avec lui lorsqu'il est venu présenter le film à Toulouse. Et ensuite, il y aura un petit débat où est-ce qu'on va discuter du coup avec Léa autour du film. Après, débat, c'est plus une discussion parce qu'on a le même avis autour du film. Et Léa, même tu pourras aussi... on se complétera sur la chronique parce que tu as pu lire une source supplémentaire bien de droite, à savoir Mediapart. Oui. Voilà. En attendant, on va commencer par la chronique. Alors, tout d'abord, dossier 137, de quoi ça nous parle ? Ça nous parle du dossier 137, un dossier sur lequel Stéphanie, une policière à l'IGPN, la police des polices, ces policiers qui doivent s'occuper des autres policiers. Alors, soit il y a les affaires simples à suivre, c'est-à-dire celles où est-ce que c'est des ripoux, c'est des crapules, donc là, c'est très simple à pouvoir démanteler et à enquêter sur eux. Et les enquêtes un peu plus complexes, celles qui parlent de bavure policière, parce que forcément, là, ça vient donner une assez mauvaise image de la police, sachant que la police, d'un point de vue public, c'est mal vu. Ce dossier en particulier va venir remuer des points envers Stéphanie, qui va se sentir plus que jamais liée à cette enquête. Et c'est ce sur quoi le film se concentre, d'autant plus que, c'est vrai, j'ai oublié de préciser, le film se concentre sur le mouvement des Gilets jaunes, et comme tu me le disais Léa, il sort pile pour le mois de novembre, donc c'est-à-dire quasiment 7 ans après les événements du film. Oui, il me semble même que c'est assez proche du premier samedi des Gilets jaunes, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement. On nous a dit que la République était en danger. On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue. Le gouvernement était en panique. Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez ? Mais sur les images, on voit pas bien. Ah bon ? Il me semble au contraire qu'on voit très bien. Alors, le point de départ, qu'est-ce qui a lancé Dominique Moll sur ce film ? Tout d'abord, il y a des chances que vous connaissiez Dominique Moll de par son précédent film, à savoir La Nuit du 12, qui s'intéressait à la police judiciaire et sur le terme de féminicide. Et lui, ça l'intéressait de continuer de rester dans le milieu de la police, mais contrairement à un certain Cédric Jiménez dont nous avons parlé à la dernière mission, pas tant par rapport à la fascination qu'il a envers ce milieu-là, mais plus par rapport à se dire, mais c'est quoi le problème institutionnel qui tourne autour de cela ? Et pour s'y intéresser, justement, il s'est dit, la suite logique, c'est de m'intéresser à la police des polices, l'IGPN, donc l'inspection générale de la police nationale. En se disant, on va revenir sur ces policiers qui traitent de la police, déjà parce que c'est quelque chose qui est peu traité dans la fiction, c'est assez peu documenté. Alors on pourrait peut-être penser à la série Bœuf Carotte, qui existe des années 90. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais le titre de la série est folle. C'est une série avec Jean Rochefort. En fait, il y a un des journalistes qui l'a évoqué, mais c'est une des très rares séries de fiction qui existent autour de ça. On peut penser aussi à Olivier Marchal, mais c'est parce que c'est un ancien policier, donc il connaît un petit peu le milieu, mais c'est assez peu traité. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était que l'IGPN se trouve dans un entre-deux. C'est-à-dire que déjà, d'un point de vue des policiers, ils sont mal aimés parce que c'est un peu les anciens amis qui viennent vider les rangs, et de l'autre, le public n'aime pas parce qu'ils se disent ils sont policiers eux-mêmes, donc ils sont biaisés dans leur point de vue, donc que ça va rien changer. Le film va se concentrer sur justement comment ça se fait que la situation dans laquelle
nous sommes ne change pas. Il voulait montrer le côté ingrat d'une enquête. Il voulait éviter de montrer le flic qui court partout, qui a son arme à la main et qui fait des trucs de fou, comme c'est souvent le cas dans les films autour de la police. Lui, il voulait montrer quelque chose de très protocolaire, quelque chose de très écrit. Ça se voit au niveau de la mise en scène. C'est très carré. Et Dominique Moll parlait d'une de ses références. Il parlait du film Reality, qui était sorti en 2023, qui reprenait en fait un procès verbal d'une enquête du FBI et qui était filmée telle quelle, où chaque interprète disait exactement les paroles qu'il y avait sur le procès verbal. Voilà, Reality de Tina Satter, qui est un assez chouette film, donc je vous le conseille au passage. Et pour arriver à représenter ça de manière plutôt correctement, on va dire, Dominique Moll, comme il avait fait pour la PJ, il a fait un gros travail de documentation avec son co-scénariste Gilles Marchand. Il s'est tout d'abord intéressé à l'IGPN, où il est allé faire une petite immersion. C'était exceptionnel, c'est parce qu'il y avait une nouvelle directrice à ce moment-là, et suite à la nuit du 12, il a pu avoir plus de possibilités pour rentrer dans l'IGPN. Donc il y a passé quelques temps, il a pu s'entretenir avec différents policiers, policières, comprendre comment était le fonctionnement, jusqu'à même aller à une manifestation contre les bavures policières, dans laquelle il était parmi les policiers, alors sans armes. Il nous a dit il a évité de faire une benalla, mais juste pour être observateur, pour parler de ce que c'est. Et il dit lui-même, pour lui, c'est un pur métier de merde. C'est-à-dire que tu attends, et ensuite on te dit de courir d'un coup, et tu comprends pas exactement quels sont les ordres. En fait, il montre la réalité par rapport à ça. Mais il va aussi s'intéresser à l'autre côté, c'est-à-dire les gilets jaunes. Donc il s'est beaucoup renseigné à travers des reportages, des vidéos qui étaient en ligne de manifestants, qu'on retrouve d'ailleurs dans le film, et aussi en s'intéressant et en s'entretenant avec des familles qui ont été victimes, notamment une famille en particulier qui est très proche de la famille dans le film, qui est une famille qui, les manifestants du dimanche, qui manifestaient pour la première fois, comme c'était le cas de beaucoup de gilets jaunes, qui sont montés à Paris exprès, une famille dont le plus jeune a eu une main mutilée suite à une grenade de désencerclement. Cette famille a été hyper importante parce qu'à partir de là, il a pu construire du coup tout son scénario sur d'un côté la police et de l'autre les gilets jaunes. Parmi les voix dissonantes autour du film se pose la question de la parole des victimes. C'est un film qui se concentre là-dessus, mais techniquement, tout est du point de vue de la police. Donc j'ai posé la question à Dominique Moll et je vous laisse écouter sa réponse. Disons que le choix, c'était, dès le début, c'était d'être dans le point de vue d'une enquêtrice de l'IGPN. Enfin, oui, on pourrait aussi dire, on aurait pu tout raconter du point de vue d'une famille de victimes et raconter leur parcours cauchemardesque, par la suite aussi, médical, judiciaire, enfin tout ce qu'on veut. Mais voilà, moi j'ai fait ce choix-là. C'est pas pour autant que je pense que j'oublie les victimes. Enfin, dans la nuit du 12, c'est pareil, hein, la victime Clara, on la voit à 5 minutes à la fin, mais je pense qu'elle est présente pendant tout le film. Enfin, elle plane sur tout le film, puisqu'elle hante le policier. Et là, c'est un peu pareil. Enfin, si Stéphanie ne lâche pas l'affaire, c'est aussi parce qu'elle est hantée par cette famille. Et je pense que c'est pour ça aussi que le fait, pour moi, de terminer sur Guillaume qui en parle face caméra, c'était pour moi c'était indispensable. De toute façon, des gens qui vont dire vous montrez pas assez la difficulté du métier de policier, d'autres qui vont dire vous êtes trop gentil avec les policiers, vous montrez pas suffisamment leur violence. Moi c'est pas un film militant dans le sens où il prend fait et cause clairement pour quelqu'un, mais c'est un film qui essaye de faire comprendre aussi comment on peut en arriver à une telle situation. Et c'est normal aussi que après chacun réagit avec son expérience, son vécu, sa sensibilité, etc. Mais je sais que par exemple la mère dont je parlais tout à l'heure, elle a vu le film et elle l'a beaucoup aimé. Enfin, elle m'a pas dit, mais vous êtes trop gentil avec les policiers. La parole de cette femme me compte beaucoup pour moi. C'était un peu l'objectif
du film, que certains pourront critiquer, et ça se comprend, mais c'était de trouver un certain équilibre, de pouvoir savoir nuancer les choses. Comme tu le dis, on en parlait tout à l'heure en off, Léa, savoir nuancer les choses, c'est aussi connaître comment les choses arrivent et du coup pouvoir mieux les combattre. Comprendre un événement, ce n'est pas le justifier ou le défendre, ça permet, je trouve, de mieux l'analyser, de mieux savoir par quel bout le prendre et de ne pas se perdre aussi dans ce qu'on essaie de combattre. Est-ce qu'on essaie de combattre des individus ou est-ce qu'on essaie de combattre une institution ? Et je trouve que c'est un film qui met l'institution au cœur du débat et c'est hyper important, je pense, parce qu'on a tendance, effectivement, il le dit lui-même, il dit « Les policiers envoyés en première ligne sont les premiers à être pointés du doigt, alors que les responsabilités des hiérarchies ou du pouvoir politique sont rarement questionnées. » Et à mon sens, le fait de se mettre vraiment du côté de l'IGPN et de suivre une personne qui, pour le coup, de manière individuelle, va essayer de faire justice sans... Elle n'est pas du tout militante, mais elle va essayer au moins de rendre justice à ces personnes. On voit en fait la manière dont tout le système est bloqué, quoi. Donc pour moi, c'est vrai que c'est intéressant de s'être mis de ce côté-là. Surtout qu'il faut rappeler que l'IGPN, elle, son objectif, c'est d'écrire des procès-verbaux, mais c'est pas elle qui va juger les affaires. Ça va passer par, je crois, des magistrats ou autres, mais ce que je veux dire, c'est que eux, juste, ils évoquent les faits tels quels, le plus précis possible, mais c'est pas eux qui vont émettre un jugement. Donc ça ne va pas dépendre d'eux si un policier va être mis à l'arrêt ou du coup muté. Ça ne dépend pas d'eux. Eux, leur seul objectif, c'est d'écrire les faits le plus précis possible pour mener à potentiellement une réponse pour les victimes. Mais justement, si je parle de cet équilibre que tu viens d'évoquer, c'est parce qu'il y a un personnage, justement, Dominique Moll va en parler, et je vous laisse l'écouter juste après, qui est pour moi le personnage clé du film, c'est-à-dire celle de la femme de ménage, donc Alicia Mahdi, interprétée par Ghuslaji Malanda, que vous avez pu notamment découvrir dans Saint-Omer, c'est là où Dominique Moll l'a découvert, parce que c'est un personnage qui est à la fois témoin et victime, parce que c'est quelqu'un qui vient des banlieues, et justement, il revient là-dessus sur comment il est venu à cette écriture. Pendant l'écriture, ça me semblait compliqué de pas du tout parler des banlieues. Parce que du coup, je pense qu'on aurait pu reprocher au film ce que Ghuslaji reproche à Léa Drucker, c'est-à-dire de dire vous vous y intéressez parce que c'est des blancs, mais quand c'est des noirs et des arabes, vous regardez ailleurs. Donc c'était important pour moi que ça soit abordé dans le film, d'autant plus que toutes les armes qui sont utilisées dans le maintien de l'ordre, c'est des armes qui ont été testées dans les banlieues. Les LBD, les grenades, tout quoi. Et puis, c'était en discutant avec un enquêteur de l'IGPN de Nice, il m'avait raconté la difficulté parfois d'amener de convaincre des témoins de témoigner, ou même de donner des vidéos qu'ils avaient filmées, de les mettre à disposition, parce qu'ils avaient peur. Parce qu'ils se disaient, mais moi, si je témoigne ou si je donne une vidéo que j'ai tournée contre un policier et que c'est utilisé dans un procès contre un policier, j'ai aucune garantie qu'ils vont pas... Et c'est ce qu'elle dit, Alicia, le personnage de Ghuslaji, elle formule, ils vont, vous m'avez bien trouvé, ils vont me retrouver aussi s'ils veulent me régler mon compte, et cette peur est quand même quelque chose qui est très très problématique. Si à partir du moment où les gens ont peur de la police, la police elle n'est pas censée être là pour faire peur. On avait aussi envie de jouer sur le contraste entre Paris, en tout cas cette richesse là de Paris dans ces endroits là, dans où se trouvent aussi les lieux du pouvoir, et une ville plutôt sinistrée économiquement comme Saint-Dizier, de jouer sur ces contrastes là, d'où l'idée que le tout avait été vu d'un hôtel, d'un palace, d'un hôtel assez luxueux, et d'où là est venue l'idée que la femme de chambre soit noire, vienne visiblement de banlieue, et puis cette idée aussi de filature dans le métro, de montrer aussi du coup qu'une fois qu'on sort de ces quartiers-là,
villas. Enfin, c'est quand même des gens qui rentrent chez eux, qui ont des longs trajets, qui dans des métros bondés. Enfin, de raconter tout ça aussi. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup dans le film, c'est qu'il a, je trouve, conscience de ses limites, et justement, ce personnage est hyper important pour comprendre du coup toute la notion du film. Et je finirai sur ce que tu as dit, ce qu'on a évoqué durant tout le film. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est qu'il prend le problème de la police d'un point de vue institutionnel et ne le rend pas individuel, où beaucoup pensent que peuvent se trouver la solution de s'intéresser à l'institution, parce que si on s'intéresse à l'individu, on ne voit pas tout ce qu'il y a par derrière. En fait, on peut penser en fait que je sais plus ce que c'est l'expression, mais que c'est que quelques pommes pourries, quoi. Alors que c'est la compote qui est dégueulasse. Enfin, c'est très mal expliqué, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut penser que c'est une exception. Et que si on virait 2-3 personnes, si on mettait d'autres flics en première ligne, peut-être que ça irait. Alors qu'en fait, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que dans l'institution, de manière générale, il y a un problème de recrutement déjà. Et surtout, il n'y a pas de justice. Et c'est vraiment ça le problème. Aussi, Dominique Moll expliquait dans l'interview que j'ai pu lire que toute cette envie de faire ce film est aussi née au moment des manifestations contre la réforme des retraites. Et je pense que c'est pas pour rien non plus, parce que c'est des manifestations qui ont été quand même assez violentes, alors qui n'ont pas forcément atteint le niveau de violence des Gilets jaunes. Mais quand même, moi, pour en avoir été, c'était assez troublant en fait de se retrouver dans des manifestations, franchement en plein milieu de l'après-midi, avec des familles, des gens de la CGT, des manifestations conviviales et familiales, avec des NAS, alors pas forcément des tirs de LBD, mais en tout cas du lacrymo à la moindre minute des dépassements de la manif. Enfin, et c'était d'une violence très surprenante en fait, vu la teneur des événements. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, c'est incroyable. En fait, le simple fait d'aller manifester, c'est déjà vu en fait comme une espèce de révolte, alors que non, enfin c'est un droit, on a tout à fait le droit de le faire, mais il y a vraiment une accélération des violences et un déploiement de force aussi pendant ces manifestations qui sont impressionnants et injustifiés. Et ça vient aussi de Dominique Moll, on revient encore là-dessus, tu l'as lu dans Mediapart, c'est un de ses fers de lance, et justement il aimerait que le film puisse faire un peu réagir la classe politique, parce que lui il se trouve assez choqué par la déclaration d'Emmanuel Macron sur, me semble-t-il c'était par rapport aux bavures policières qu'il y a eu durant les Gilets jaunes, où il dit explicitement il est inadmissible de parler de violence policière dans un état de droit. Alors qu'au contraire, justement, on est dans un état de droit, on a parfaitement le droit justement de l'évoquer, parce que c'est un des problèmes de cette société et qu'il ne faut pas le nier. Et oui, c'est antidémocratique en fait. Et ça va avec en fait toute la logique politique auquel on a affaire depuis les Mani quinquennat Macron. Mani égale 2, mais pour moi c'est déjà, j'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'il est là. Et c'est ça la chose qui est très inquiétante dans ce pays, c'est que en fait la démocratie est remise en cause de manière complètement légère, et ça dans plusieurs éléments. On l'a vu hier, de notre point de vue, un ancien président mis en prison pour collaboration avec association de malfaiteurs. Enfin, quand on voit que ces personnes-là, je rappelle Nicolas Sarkozy, condamné pour 5 années de prison ferme et relâché au bout de 22 jours ou 20 jours, je ne sais plus, parce que le pauvre, vous comprenez, il mange que des yaourts et il a peur de se faire empoisonner. Enfin, c'est antidémocratique à souhait. Où est l'égalité? Où est la justice? Et c'est les 2 poids 2 mesures. C'est ça, c'est 2 poids 2 mesures, et c'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans Dossier 137. Bon, là on s'est un peu éloigné du film, mais bon, parce que c'est ce qu'il traite, donc forcément. Oui. Alors attention, là désolé, on peut se permettre de dire que c'est un film politique. Là, je pense que c'est. Je pense, oui. Mais du coup, maintenant qu'on a fait cette chronique avec du coup ces petits à côté, on va se concentrer un peu plus sur le film. Léa, qu'as-tu pensé du film? C'est la 3e fois qu'on en parle cette année. J'ai détesté. Enfin, franchement, ça se sent en fait. Pas bien. Moi, du coup, pour continuer un peu, je vais aller un peu dans la même vibe, mais j'ai vraiment énormément aimé Dossier 137, donc je l'ai découvert il y a quelques mois à Cannes, en ne sachant pas vraiment de quoi ça allait parler, sachant que moi, en fait, à la base, j'étais pas vraiment familière du travail de Dominique Moll. J'avais beaucoup entendu parler de La Nuit du 12, mais je ne l'avais pas vu depuis
C'est rattrapé, j'ai vu le film, mais j'y suis allée un petit peu, voilà, par hasard. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié pour plusieurs raisons. Déjà, moi, de manière très générale, je trouve Léa Drucker exceptionnelle dans son rôle. Je la trouve vraiment très très juste et très forte, et c'est très agréable de la suivre en fait. C'est un personnage très agréable à suivre. Ça a été créé pour elle. Ils avaient tourné ensemble déjà dans un film, et Dominique Moll s'est dit putain, c'est trop con, faut vraiment que je tourne avec elle. Donc ils se sont pris un café, ils lui ont dit je veux ça le film, elle a dit banco, et à partir d'elle c'est fait tout le casting du coup. Bah ça se sent parce qu'elle est vraiment à l'aise dans ce rôle. J'ai lu effectivement qu'elle a aussi rencontré des personnes de l'IGPN, etc. Donc ça se voit qu'elle a mis du soin aussi dans la création de ce personnage, et c'est très agréable à suivre. Donc déjà, personnage qui est très intéressant, plein d'ambiguïté, mais c'est très bien dosé, je trouve. L'écriture en fait du film de manière générale est vraiment très précise et très agréable à suivre. Je trouve que c'est ce genre de scénario, moi, que je pense que vous commencez à le savoir, que j'aime beaucoup, c'est-à-dire c'est sans fioriture, les dialogues vont droit au but, on passe pas par mille chemins, et en fait ce qui est dit est clair, précis, et moi c'est des choses que j'aime beaucoup. Ça m'a fait penser un petit peu par instant, même si ça traite de choses complètement différentes, au scénario de Anatomie d'une chute. Qui est pareil, hyper précis, hyper clair, et voilà. En plus, c'est rigolo parce que le film suit quand même un peu la construction assez classique d'un thriller policier. Genre de film qui, moi, à la base, j'aime bien sans plus. Mais là, c'est vrai que c'était vraiment très, très bien fait. Donc, il y a à la fois quelque chose d'assez classique, et en même temps, je trouve que c'est un film, quand on est français, du moins qu'on a connaissance de la politique en France, c'est un film qui est vraiment passionnant parce que ça replonge vraiment dans une période aussi, je trouve. Moi, j'ai vraiment eu ces souvenirs de regarder des manifestations à la télé. À titre personnel, moi, les Gilets jaunes, j'ai pas vraiment participé. Je commençais un peu ma politisation, tout ça. Et ça m'a vraiment rappelé beaucoup de souvenirs de cette espèce de mouvement qui condensait des personnes de milieux complètement différents, avec des opinions politiques complètement différentes. C'était pas forcément des gens de gauche qui étaient là-bas. C'était des gens très dépolitisés aussi parfois. Et en fait, de cette espèce de concours de circonstances qui a mené ce mouvement à se créer, et qui est hyper intéressant, et qui a été coupé non seulement par les violences, mais aussi par le Covid. Mais ça m'a replongé là-dedans, et j'ai trouvé ça assez passionnant. Et en fait, ça traite aussi effectivement de cette question des violences qui est effectivement très, très impressionnante. Moi, ce que j'aime dans le film, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure, la remise en cause du système, de la structure, mais aussi, en fait, cette façon d'avoir plusieurs points de vue permet, comme je le disais, d'expliquer en fait les choses de façon quand même impartiale. C'est-à-dire, on montre dans le film, d'un côté, l'absence de remise en cause de la police, l'absence d'empathie et de compassion et juste de reconnaissance des victimes. Et ça, c'est un truc dont il parle après dans une interview, c'est qu'en fait, il y a des victimes qui ont été doublement blessées, d'abord effectivement par les violences, puis par la non-reconnaissance de ces violences. Donc à la fois on a ça, et d'un autre côté, le film montre comment ce déploiement de moyens d'un coup, avec des policiers qui venaient de tous les milieux. Il y avait dans cette manifestation, il y avait quand même des brigades antiterroristes. Ça montre comment ce déploiement de moyens très bordélique en fait a permis ces violences aussi, mais quelque part comment des policiers qui n'avaient rien à faire là sont retrouvés là et ont fait ce qu'ils savaient faire, c'est-à-dire de la violence, et comment en fait c'est très difficile après. Le film montre comment les violences ont été très difficiles à tracer aussi, puisque justement il y avait des policiers de tous les services possibles, et finalement que ce n'était pas très clair qui y participait en fait. Et ça c'est très intéressant de voir ce côté bordélique en fait de ces manifestations. Et il y a une phrase moi qui m'a beaucoup marquée dans le film, c'est le fils de Léa Drucker, parce que j'en ai pas parlé, mais tous les personnages construits autour de Léa Drucker sont vraiment hyper intéressants. J'adore le rapport qu'elle a à son fils, à sa mère, tu en parlais, la femme de chambre. C'est vraiment tout apporte quelque chose au film, et c'est vraiment très chouette. À un moment, ils ont une discussion, Léa Drucker et son fils dit oui, il y a des gens à l'école, ils disent ACAB, tout ça. Et Léa Drucker dit oui, bon, c'est des cons, je sais pas quoi. Bon, voilà, point de vue police.
Et elle dit, mais de toute façon, l'important, c'est pas de savoir si on aime ou pas la police. L'important, c'est de savoir si on lui fait confiance. Et il y a un espèce de blanc laissé après ça. Et toute la salle, ouais, effectivement. Et Mais n'empêche, c'est ce qu'il dit là, juste dans l'interview. et je trouve que c'est hyper important, en fait, effectivement, de rappeler ça aussi. L'important, c'est pas qu'on l'aime, la police. Le problème, c'est est-ce qu'on lui fait confiance ou pas. Et c'est une question, effectivement, qui est soulevée pendant le film. Moi, j'ai la réponse et je trouve que c'est vachement important. Je finirai en disant que c'est vraiment, je pense, une ouverture. Moi, je peux comprendre qu'on soit... Surtout si on a été, par exemple, victime pendant ces moments-là, que que c'est des images qui ont été traumatisantes pour nous ou quoi, je peux comprendre en fait que d'être du côté des flics ce soit vraiment pas possible en fait de suivre ça et de voir comment un personnage peut essayer de faire justice là-dedans. Moi je peux comprendre qu'on n'ait pas du tout envie de voir ça. En revanche, moi je trouve que c'est quand même vachement intéressant. Je pense que ça peut amener un public différent aussi qui s'est peut-être pas posé la question, ou un public qui a peut-être un avis un peu biaisé aussi et qui se dit peut-être bah oui mais de toute façon les gilets jaunes c'était que des casseurs, je sais pas quoi. Ça remet en cause tout ça, ça remet les victimes au cœur du débat, les flics aussi certes, mais ça montre quand même l'effort de réparation qu'il faut faire en fait. Et moi ça c'est un truc que je trouve vraiment intéressant, donc je vous conseille vraiment d'y aller. Et je finirai, Dominique Moll dit quelque chose d'intéressant, il dit qu'il aimerait que le film change le regard sur les victimes, qu'il ne faut pas les réduire qu'à ça, mais qu'au moins, je cite, des responsables politiques puissent leur dire « il vous est arrivé quelque chose qui n'aurait jamais dû vous arriver ». Et à la fin, je vais le citer en entier parce que je trouve que c'est assez intéressant. « J'aimerais aussi que le film puisse relancer le débat sur les stratégies de maintien de l'ordre et provoque une réflexion sur nos droits. Le fait que les gens n'osent plus aller manifester par peur d'être blessés, c'est ce qui est inadmissible dans un état de droit. » Et ça, je suis vraiment complètement d'accord. C'est une question qui est hyper intéressante. Et c'est un film, je trouve, qui remet les choses dans un contexte intéressant sans, encore une fois, les décrédibiliser, sans atténuer ou minimiser les violences. Et voilà. J'adore ce film. Allez le voir. Bah, je vais avoir peu de choses à dire parce que je te rejoins sur beaucoup de choses. Ce que je pourrais rajouter à la limite, c'est justement, je trouve que j'aime beaucoup l'écriture du personnage de Léa Drucker, de Stéphanie. Je trouve que, bon, outre le fait que du coup Drucker l'interprète magnifiquement bien, ça arrive justement là, à voir tout le spectre qu'elle a avec du coup les différents personnages, comment chacun l'interprète. Genre par exemple, au moment où elle croise son ex-mari, qui est du coup qui travaille au STUP, et on comprend qu'elle c'est une ancienne des STUP, et on voit qu'elle n'a pas choisi l'IGPN par vocation, ce qui est le cas de beaucoup d'enquêteurs et d'enquêtrices qui s'y trouvent là-bas. Et dans la manière dont ils interagissent, on sent la méfiance que ont envers elle, alors qu'elle n'a rien changé par rapport à sa manière de faire. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vraiment en fait même sa relation avec la victime, justement ce dossier 137, s'il est autant important pour elle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui les relie ensemble, et ce qui fait qu'elle va un petit peu trop se plonger dans l'enquête. C'est fou à se dire, hein, se plonge trop dans l'enquête pour faire justice, c'est quand même fou à se dire ça. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que ce que j'aime encore plus dans le film, en dehors de tout son propos politique, de la manière dont il décortique la police, etc., il s'intéresse vraiment du coup au peuple, et une des raisons pour lesquelles il s'y intéresse, c'est son rapport aux vidéos. C'est que dans le film, c'est quelque chose que j'ai déjà évoqué quelques fois à ce micro, mais ça me marque toujours que au début, les vidéos qui ouvrent le film, je crois, c'est juste cette famille qui part manifester à Paris, qui chante du jeu d'Assin dans la voiture, et voilà, ils sont très contents, ils vont visiter Paris, comme certains manifestants le faisaient. Paris, c'était un lieu de manifestation, mais c'est aussi un lieu culturel et touristique hyper intéressant, et beaucoup y sont allés. Et en fait, progressivement, ces vidéos-là, qui étaient que des vidéos de souvenirs, deviennent ensuite des vidéos fortes, à fort caractère politique, parce que c'est des vidéos qui filment les bavures policières. Et tout comme une des vidéos centrales du film est une vidéo filmée vraiment en cachette sur un acte très particulier, ben c'est ce que j'aime beaucoup, et ça fait allusion à cette loi qui est passée récemment sur le fait de ne pas pouvoir filmer les policiers. Alors, la loi est quand même assez, comment dire, vraiment il y a de très gros flous, c'est-à-dire qu'on a le droit de les filmer, mais sauf si ça les dérange. Bon, à quel moment ils vont dire oui non mais vas-y, je peux filme pendant que je tape ce manifestant, voilà, ou le policier qui dit mais c'est parce qu'il m'a filmé que je l'ai tapé. Enfin, on a déjà entendu ce genre de témoignage, donc
c'est hyper flou et je trouve que c'est hyper important de mettre ça sur le devant de la scène que si il faut filmer, parce que si on filme pas, déjà que d'un point de vue démocratique, on n'a pas beaucoup de poids. Alors si en plus on nous enlève ce droit qui est celui de filmer, on n'a plus rien par derrière. Donc si il faut continuer de filmer parce que ça peut être hyper déterminant. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose d'autre. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a une bonne trentaine de minutes autour de ce film. Comme vous avez compris, on vous décourage totalement à aller le voir. Ouais, franchement, ça vaut pas le coup. Allez plutôt voir. Il y a quoi qui sort le 19 novembre? Ah, il y a Running Man. Donc non, j'ai pas de vanne. Attends, il y a pas un film de merde? Bon, c'est pas grave. Il doit y avoir un film de merde quelconque, allez-y. C'est ça, exactement. Allez voir Kaamelott. Bref. Oh là, le tir de LBD bien placé sur Kaamelott. À voir si je le garde ou pas, parce que juste après cette interview, je vais voir Kaamelott. Donc bon, c'est dire. J'adore. Bref, merci Léa d'avoir été cette partenaire. Merci beaucoup. Partner in crime. Merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous nous découvrez à partir de cet épisode, écoutez, il y en aura d'autres qui arriveront au cours de l'année. Puis on fait des petites émissions où est-ce qu'on parle de films que nous avons vus récemment. Ça peut être films d'actu ou de patrimoine. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à le partager si vous avez bien aimé ce moment. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, fin de semaine prochaine, pour une nouvelle émission. Et en attendant, allez voir des films et surtout n'oubliez pas, le pire avis qu'on puisse avoir, c'est de se dire not all flic. Non, attends, non, c'est pas ça. Qu'est-ce que ça pourrait être le pire avis? C'est de se dire, franchement, les bavures policières, c'est bon, de toute façon, c'est que des casseurs. Voilà, c'est le pire avis à avoir. Allez, salut. De merde. Ouais, moi aussi j'ai bien envie de le dire, monde de merde.